Bonjour, à la librairie Noracine d'Auvergne, nous avons reçu Alexandre Terz qui nous a présenté son livre Les Roumains dans la campagne de Stalingrad. Alexandre Terz, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la librairie Noracine d'Auvergne avec votre livre Les Roumains dans la campagne de Stalingrad. Est-ce que vous pourriez nous en faire une brève présentation? Alors ce livre est le fruit d'une dizaine d'années de recherche. Il est arrivé, on va dire, suite à une réflexion sur l'ensemble de la guerre à l'Est, qui commence en 1941 et qui s'achève en 1945. Et j'ai pris conscience, après de nombreuses recherches sur ce théâtre d'opération, qu'on citait régulièrement l'armée roumaine, mais qu'elle apparaissait toujours en filigrane. Et ça m'a donné l'envie de connaître quel était le poids exact de leur participation dans les combats aux côtés de l'armée allemande. Donc pour cela, je me suis basé en premier lieu sur des livres de référence d'écrivains roumains qui m'ont confirmé dans ma décision d'écrire ce livre en me disant tout ce que je découvre va à l'encontre des idées préconçues qu'on peut avoir sur les Roumains et permet de revisiter sur une grande échelle la vision qu'on avait des combats de Stalingrad. Et je me suis dit, il faut absolument que j'écrive ce livre. Je vais apporter beaucoup de choses sur cette thématique du front de l'Est. Donc ensuite, j'ai été en Roumanie, j'ai fouillé dans les archives à Pitești et à Bucarest. J'ai ramené des cartons de photocopies de journaux de marche, etc. J'ai commencé les traductions, j'ai commencé à sérier tout ce matériel. Et je me suis aperçu que pour une meilleure compréhension du côté français, il était nécessaire, avant d'aborder la campagne proprement dite, de faire un récapitulatif de ce qu'est la Roumanie en 1940, même un petit peu avant d'ailleurs, et pourquoi elle combat du côté allemand alors qu'elle est essentiellement francophile et anglophile. Dans la première partie de mon livre, j'offre le contexte politique, le contexte des alliances politiques, stratégiques, géostratégiques, les premiers combats de l'armée roumaine en 1941 dans la guerre à l'Est, la campagne contre le bolchevisme, jusqu'au point d'orgue qu'aurait dû être Stalingrad, puisque les Roumains et les Allemands sont persuadés qu'une fois la ville prise, l'armée rouge sera totalement défaite, et que c'est le dernier combat à mener en commun avant la victoire finale. Et donc tous les espoirs des Roumains de rentrer dans la grande histoire, avec après l'éclatante victoire supposée de Stalingrad, vont s'écrouler comme un château de cartes. Qu'avez-vous retiré de ces 10 années de travail, au niveau personnel comme au niveau professionnel? Au niveau personnel, donc c'était... je voulais écrire depuis longtemps un livre d'universitaire, donc j'ai tout misé sur ce livre-là. Et donc une fois que après ces 10 recherches, on va dire, 10 années de recherche, une fois que j'ai accouché de ce livre, j'ai pu, on va dire, acquérir une certaine sérénité que je n'avais pas auparavant. Une fois le travail accompli, la satisfaction de remplir un devoir de mémoire, qui pour moi m'apparaissait absolument essentiel, de mettre sous la lumière des projecteurs une véritable épopée, et de la porter à la connaissance du public français ou francophone, et donc de combler un vide, on va dire, dans l'histoire telle qu'on la connaît actuellement sur le front de l'Est. Bon, professionnellement, je me dirige maintenant toujours vers l'écriture, mais plus vers la fiction. Donc c'est une autre voie. Donc en fait, je termine ma longue carrière de presse, on va dire d'historien, de chercheur en histoire, par ce grand œuvre. Et maintenant que je l'ai écrit, ça me permet de m'intéresser à d'autres champs d'activité, dont la fiction. Voilà. Dans quelle mesure le travail que vous avez effectué pour ce livre va-t-il influencer vos œuvres futures? Je voulais achever la fin d'un cycle historique pour me diriger vers autre chose et je voulais terminer par un point d'orgue, qui est la sortie de ce livre. Donc il n'y aura pas de... Ça ne va pas influer mes productions futures puisque j'ai décidé de prendre un tournant radical qui est la fiction et de m'éloigner de l'histoire en fait. Que souhaiteriez-vous que votre lectorat retire de la lecture de ce livre? Qu'il ait conscience que tout un pan de l'histoire lui avait été inaccessible pendant longtemps, pour la bonne raison que l'armée roumaine est le troisième partenaire, le troisième belligérant dans la campagne de Stalingrad et qu'on en faisait peu de cas.
Ça va lui faire prendre conscience de la valeur de cette armée, des conditions dans lesquelles elle s'est battue, de ses rapports avec les Allemands, qui est là aussi une source, je pense, qui peut apporter beaucoup de surprises au lecteur. En fait, l'armée roumaine permet d'avoir un regard vraiment novateur sur l'ensemble de la campagne Stalingrad. Donc c'est ça le vrai plus que j'apporte, avec une vision globale d'ensemble, mais une vision aussi pour les combats au jour le jour, unité par unité, ce qui permet d'avoir différents degrés de lecture. Et je pense que je l'ai aussi conçu pour un ouvrage que j'espère être de référence pour les historiens spécialistes du front de l'Est, puisque la partie roumaine est très très peu évoquée dans le détail. Eh bien, merci pour vos réponses à ces questions et pour votre présence à la librairie Nos Racines d'Auvergne. Nous vous souhaitons une très bonne continuation et vous disons à bientôt. Je vous remercie beaucoup.